Bonjour à tous. Dimanche, le 20 octobre prochain, vous êtes invités à participer à l'inauguration de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Ça va se passer au 370 de la 5e avenue, à Deux-Montagnes, à 14h30 dans l'après-midi. Qu'est-ce que l'Église En Chemin? C'est une église qui réunit des hommes et des femmes qui réfléchissent aux besoins et à la nécessité de revenir à la simplicité de l'Évangile. Non pas un évangile simpliste, on croit à l'importance d'une saine et d'une très bonne théologie comme fondement de notre foi. Mais par simplicité de l'Évangile, c'est comment redécouvrir des fondements tout simples. Redécouvrir, par exemple, les fondements d'une église locale. Notre proposition n'est pas très élevée, on n'a pas des grands projets, on n'a pas des énormes et des grandes ambitions. On n'a pas non plus une vision expansionniste, de conquête et tout ça. Non, ce qui nous intéresse, tout simplement, c'est d'être une communauté de relations humaines, axée beaucoup sur la conduite qu'on a ensemble les uns envers les autres, s'accompagner dans nos joies, dans nos bénédictions, mais également dans nos détresses aussi, dans nos temps difficiles. Donc, une église qui va centrer beaucoup d'attention sur l'attention qu'on se porte les uns aux autres. L'ensemble de nos réflexions, oui, on en a eu beaucoup, des réflexions tous les dimanches, pourrait se résumer à travers un texte de l'Évangile de Luc au chapitre 10. Vous connaissez sans doute ce texte où un docteur de la loi était venu voir Jésus, lui demandant « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ce texte-là résume, je pense, assez bien nos réflexions parce que il nous place devant deux grandes responsabilités qui sont importantes tant dans l'Ancien Testament, on le voit à travers la loi, mais qui est ramené par les évangiles de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, c'est que notre appel se résume dans sa simplicité à aimer Dieu et à aimer les gens. Donc, comment on aime Dieu, en fait? Et ça, c'est une grande question. Comment on aime Dieu? Beaucoup de textes le disent, mais un en particulier, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, Jésus nous dit « Celui qui m'aime va garder ma parole. » Donc, on aime Dieu lorsqu'on honore, qu'on respecte, qu'on élève sa parole à lui en premier. Non pas notre récit à nous, mais le sien. Comment on aime les gens? Eh bien, c'est une autre question qu'on s'est posée. Mais plutôt que d'y répondre nous-mêmes, on a observé qu'en chemin, d'où le nom de notre Église, Jésus prenait le temps de s'arrêter ici et là en chemin, malgré l'immensité de sa vocation de sauveur du monde et de premier grand implanteur de l'Église, prenait le temps en chemin d'arrêter là où il y avait des hommes, des femmes, des aveugles, des gens de toutes sortes de conditions de vie. Jésus en chemin s'arrêtait pour entendre, écouter, répondre à des besoins des gens. Et cet amour de Jésus pour les gens inspire l'action qu'on devrait avoir les uns pour les autres. En conclusion, à l'exemple de Jésus qui en chemin prenait le temps d'être là, présent pour ceux qui s'y trouvaient, voilà ce que nous souhaitons vivre comme communauté, c'est-à-dire d'être des croyants pleinement investis de cette mission ici au Québec, dans ce 3e millénaire. Donc, soyez des nôtres. Ça va être le 20 octobre à 14h30 au 370 de la 5e avenue à Deux-Montagnes. Au plaisir de